Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du coup, news, leak et tout, vous pouvez le prendre comme vous voulez. C'est la première fois que justement je parle de leak parce que de base j'aurais pas pour habitude d'en parler, mais là j'ai trouvé que c'était important parce que le sujet c'est terrible pour les free-to-play. Donc on va aller entamer les sujets et tout, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour la force, et moi je dis tout simplement bon visionnage. Du coup, commençons, comme on peut le lire là, nous allons avoir du coup un nouveau mode, comme vous l'avez vu, et c'est indiqué qu'apparemment on va avoir du coup sur ce nouveau mode Baran, donc il sera au-dessus et ça sera rajouté par rapport à Vulcan d'après ce que j'ai compris. Du coup ils vont nous rajouter un niveau qui s'appelle Easy, du coup de 650k à 750k. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que le niveau Easy correspond au Vulcan difficile. Alors, combien de personnes arrivent à faire le Vulcan difficile ? Pas tant que ça. Déjà les free-to-play, je suppose que c'est très rare ceux qui ont réussi à le faire, parce que soit il faut avoir beaucoup de chance, soit beaucoup d'optimisation, mais il faut aussi avoir de la chance à côté. Donc pour moi, un free-to-play qui n'a pas eu de chance, mais vraiment ou autre, enfin voilà, c'est impossible pour lui qui arrive à faire le Vulcan difficile. Donc actuellement, faire ce nouveau mode-là, voilà quoi. À moins qu'il baisse du coup le niveau de difficulté de Vulcan pour leur permettre aux gens de farmer plus facilement les équipements de Vulcan, ça peut être intéressant. Autre chose, s'il rajoute un système justement d'amélioration qui peut nous aider justement à gagner en puissance, ça peut être aussi un moyen pour vous permettre justement de réussir ce niveau. Mais moi je trouve qu'il devrait quand même baisser un peu la difficulté parce que là il devrait au moins laisser comme l'accessibilité aux gens qui arrivent à faire le Vulcan normal. Donc généralement les free-to-play vous n'êtes pas loin de réussir ce niveau, ou vous l'avez déjà réussi, mais au moins permettre à ces gens-là de faire le premier niveau en easy. Je trouve qu'ils ont un petit peu trop élevé la difficulté. Donc dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi j'essaye de vraiment de me mettre à la place des free-to-play et pour le coup, c'est vrai que ça va être un nouveau contenu et ce serait bien justement qu'ils puissent que vraiment pas mal de gens, de personnes peuvent y jouer parce que si nous sortent un nouveau contenu que fin de compte les free-to-play ne peuvent même pas jouer, ça va un peu les dégoûter. Donc faut un peu les comprendre à ce sujet-là. Donc voilà, après on a le normal qui va être entre 750k et 850k, et nous avons le mode hard 850k et 1 million, c'est n'importe quoi. Actuellement je n'ai pas cette puissance, et même les plus gros tryharders, ils arrivent je crois à aller vers les 850k, 950k, alors 1 million j'ai du mal à voir, à moins que... Comme je vous l'ai dit, ils rajoutent du coup des systèmes d'amélioration. Parce que si vraiment on va aller vers les 1 million, je vois que ça. Il peut que mettre un autre système d'amélioration si on veut réussir à atteindre les 1 million. Parce que là, actuellement, je pense que sur le jeu, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette puissance, hein, mais vraiment. Donc même peut-être personne, je dirais. À moins la plus grosse whale du jeu. Donc voilà. Voilà par rapport à ce leak. Donc intéressant. Donc j'espère que justement ça va être... ça va pas être catastrophique comme je le dis, donc on verra bien. Deuxième news, on peut voir que du coup il avait aussi leak comme je l'avais fait lors d'une vidéo précédemment qui date d'une semaine, un truc du genre. Du coup on peut voir que les persos vont arriver du coup très bientôt. Normalement c'est peut-être demain qu'on va avoir la mise à jour. Parce que je me souviens qu'il y avait une mise à jour qu'ils avaient annoncée le 4 septembre. Donc normalement c'est demain. Donc on verra bien et on aura du coup les deux nouveaux personnages. Après j'ai pas vu c'est quand partaient les bannières. Ça me paraît un peu tôt quand même le 4 septembre. Ça veut dire qu'on aurait 4 bannières d'un coup. Ouais non ce serait bizarre. Je pense qu'ils sortiront les personnages bien plus tard dans le mois de septembre. Mais demain du coup ils vont nous rajouter le nouveau mode, entre guillemets, attention parce que à prendre des pincettes parce qu'ils avaient annoncé le 4 septembre mais j'ai un peu du mal à y croire quand même. Vu que tout ce qu'on a déjà. Et du coup, on peut voir que du coup en septembre, on va avoir du coup Harper et Charlotte, voilà, les deux là. Ensuite, en octobre, on va avoir Gina, donc je sais pas c'est qui Gina, c'est peut-être elle, voilà. En novembre, on n'a pas encore d'informations. En décembre, on va avoir Kanae et apparemment point d'interrogation, c'est pas sûr. Et Goto, du coup, voilà. De toute façon, on aura d'autres informations que je vais vous montrer par rapport à ça. En tout cas, il y a des nouveaux persos, ça fait plaisir et tout. Et on prend. Et de toute façon, là, on va aller regarder la roadmap juste après par rapport aux personnages et tout qu'on va pouvoir retrouver. Au niveau des boss, si jamais... Regardez pas. Du coup, pour le mois de septembre, comme il a été annoncé par rapport au nouveau mode qu'on va avoir par rapport à Vulcan,
après Vulcan qui sera rajouté aussi dans l'histoire, j'ai plus le nom du boss, excusez-moi. Donc derrière on aura ce nouveau boss, quand vous voyez quand on fait Vulcan on a le Cerbère, deuxième vague on a une vague de boss et tout affronter, et ce sera un peu le même thème d'après ce que j'ai compris, on aura ce boss là à battre justement pour pouvoir progresser dans ce nouveau donjon. Et on aura du coup apparemment ce boss là aussi qui va être aussi dans le donjon, voilà, dans la difficulté. Voilà, et apparemment en octobre on risque d'avoir d'autres boss, donc on peut avoir un petit aperçu justement avec ce boss là et ce boss là, donc on verra très bien par rapport à ça, voilà. En tout cas très intéressant, j'aime beaucoup le design, et tout, on dirait un peu Igris en version féminin, c'est stylé, c'est très stylé en vrai. J'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée. Donc alors, ensuite nous allons regarder du coup la roadmap, histoire de vérifier un peu tout ça du coup, et un peu clarifier les choses. Donc au niveau de l'autre niveau qu'on aura similaire à Vulcan, comme je vous l'ai dit, du coup c'est lui, c'est Baran. Donc on aura une histoire qui sera rajoutée avec lui, et de ce que j'ai entendu, on aura du coup une difficulté similaire du coup à Vulcan, où on pourra farmer les équipements. Alors je sais pas si on aura différents équipements, comment ça va se passer, est-ce que on va passer à de l'équipement supérieur, donc d'où les 1 million pour atteindre les 1 million et tout, donc ce qui nous permettrait de réduire la différence, donc à voir. Donc ça ferait encore des nouveaux équipements, c'est terrible, j'ai utilisé toutes mes ressources sur le Vulcan. Donc voilà. Et on peut voir qu'on va avoir le Battlefield de saison 4 qui va commencer. Le nouveau Shadow, voilà, qu'on va pouvoir débloquer grâce à l'histoire de Baran. Et on va voir les nouveaux Hunters qu'on a pu voir. Donc je sais pas si vous êtes hypé et tout par ces nouveaux chasseurs, mais en tout cas pas moi, pas du tout. Si j'invoque, c'est vraiment parce qu'on n'a pas encore de bons persos d'arc pour le moment. Et franchement, ils ont bien joué leur jeu. En tout cas, je pense pas les poules plus de C1, je verrai bien. Si en tout cas ils sont pas terribles, je ne vais pas les invoquer. Comme d'hab, dans tous les cas, je vous ferai des guides à ce sujet. Donc voilà, ok, donc sinon on va parler un peu des autres mois aussi, parce qu'au mois d'octobre, ça va arriver très prochainement, ça va passer vite, et on aura du coup le Battle of Trial Expansion, donc apparemment de ce que je comprends, ils vont étendre Battle of Trial, du coup ils vont l'agrandir. Ok, faut voir. New Instance Donjon Encore Mission, donc on aura des nouveaux donjons Instance Donjon, à moins que c'est ceux qu'on a déjà actuellement, donc ceux qu'ils ont déjà rajoutés. Donc je sais pas trop, parce que c'est vrai ça n'a pas été... ah oui, New Instance Donjon Encore Mission. Ok, non, my bad, donc c'est peut-être possible qu'il y ait... Ouais, non, ouais, on verra bien. Dites-le ce que vous en pensez par rapport aux commentaires. Battlefield of Time saison 5, donc voilà, on aura au mois d'octobre, New Hunter et Weapon, voilà. Donc on aura une arme et du coup un nouveau SSR et des nouvelles ombres qu'on aura du coup, qu'on pourra observer. Donc peut-être que lui fera partie des ombres, voilà. Et puis voilà. Ensuite, nous avons l'anniversaire du coup de la moitié du jeu, voilà. Des 1 an, enfin pas des 1 an et demi, mais vous m'avez compris. Et du coup, pendant ce mois d'octobre, nous aurons du coup un boss raid apparemment, un rogue-like dungeon, donc j'ai très hâte de voir justement à quoi ça va ressembler. Si jamais vous savez pas c'est quoi, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est en gros un donjon que vous explorez et vous progressez petit à petit dedans et tout à l'intérieur. Donc moi j'aime beaucoup, donc si on peut vraiment retrouver une sensation de liberté justement dans l'exploration de donjons, ça peut vraiment, mais vraiment être intéressant. J'ai très hâte de voir justement comment ils vont faire ça. Max Level Expansion, comme on peut le voir, du coup, comme on peut le voir dans chaque mois, on monte de 5 levels. Et pareil pour le mois de décembre. Donc voilà, et après on aura le Battlefield of Trial, Expansion encore, New Hunter et Waypoint, mais vers la fin, vers le mois de novembre en tout cas, on n'aura pas non plus grand chose. Après je dis ça, mais on aura la moitié des 1 an du jeu au mois de novembre, donc c'est possible qu'ils vont nous mettre tous les événements à partir de ce moment-là. En tout cas, à voir tout ce qu'ils vont nous mettre, parce que c'est vrai que pour le mois, les 100 jours, la célébration, ils ont mis Guguni, donc peut-être, je dis bien peut-être, donc ça a été au prévu dans tous les cas, entre octobre et novembre, le fameux Thomas André, donc voilà. Décembre, on peut observer du coup
du coup la nouvelle histoire qu'on va avoir par rapport à Jujutsu Island avec 5 level max, Battlefield of Time saison 6 et le fameux rank S Hunter Goto Ryuji. Et du coup nous aurons des nouvelles ombres et nouveaux Hunter et nouveaux Weapon. Donc je sais pas si en parlant de nouveaux Hunter il parle justement de Goto Ryuji. En tout cas on verra bien par rapport à ça. Ok, donc on aura pas mal de news en sachant que j'imagine qu'ils aussi se préparent pour l'année prochaine. Ils doivent, à mon avis, travailler sur la roadmap et préparer les contenus à côté aussi. Donc c'est bien qu'ils prennent de l'avance comme ça. Donc j'espère justement qu'ils travaillent par rapport à ça aussi. Dans tous les cas, on verra bien. Bon, en tout cas, voilà à peu près pour cette vidéo. Donc on a des bonnes nouvelles, comme on peut très bien, peut-être, je dis bien, avoir des mauvaises nouvelles. C'est pas encore précis, c'est pas encore clair. De toute façon, si ça se clarifie par la suite, il y a forcément des gens qui vont se plaindre, donc ça va forcément être nerf un peu, ils vont baisser en niveau. Alors, en tout cas, je pense qu'ils vont pas non plus partir dans une optique de rendre le donjon plus facile, mais au moins de rendre accessible justement un peu le facile au free-to-play. Même si, bon, faut quand même que vous farmez des stuff, faut quand même une bonne marge de progression sur le compte et tout pour vraiment accéder à ça. Mais pour les free-to-play qui ont des personnages C0 ou autres et tout, qui n'ont pas forcément beaucoup d'invocations, il faut vraiment qu'ils rendent ça un peu plus accessible parce que c'est vrai qu'autrement, eux, ils vont jamais réussir à faire ce contenu-là. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement autre chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.